Bonjour à tous, ici Iceberg, analyste pour le site Signal Forex. Nous sommes le 24 juin 2012 et je vais faire le Trading Week. Je vais remplacer Brandon pour préparer notre semaine de trading du 25 au 30 juin. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. On va déjà faire un tour du côté du calendrier économique. Donc le lundi 25, on aura les ventes de logements neufs à 16 h pour les États-Unis. Ensuite, on aura le mardi 26 juin le climat des consommateurs allemands à 8 h. Puis à 16 h, nous aurons la confiance des consommateurs pour les États-Unis. On va maintenant passer au mercredi 27. On aura donc la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande à minuit 45. Puis l'indice des prix à la consommation, allemand. Donc l'heure est pour l'instant indéterminée. On aura les commandes principales de biens durables aussi à 14h30 pour les États-Unis. Donc les plus gros chiffres tomberont le jeudi 28 avec le taux de chômage allemand à 9h55 et le PIB à 10h30, le PIB annuel et trimestriel de la Grande-Bretagne ainsi que son compte courant. On aura aussi le PIB et le chômage des États-Unis à 14h30, donc des chiffres extrêmement importants. Maintenant, le vendredi 29, il y aura le taux de chômage du Japon à 1h30 du matin. À 7h30, nous aurons le PIB français. Ensuite, à 11h, l'indice des prix à la consommation pour l'Europe. Et 11h30, le discours du gouverneur de la Banque centrale britannique. Et donc à 14h30, le PIB du Canada. Voilà. PIB du Canada à 14h30. Donc maintenant, on va changer un petit peu notre approche sur les analyses. Là, on va commencer par étudier les index. Donc les index, ils permettent de montrer comment évolue une devise par rapport à toutes les autres. Donc de savoir si la devise s'apprécie ou se déprécie. Et on va essayer de repérer quelles sont les devises qui s'apprécient et celles qui se déprécient pour pouvoir les assembler. Et donc on va en fait prendre les paires dont les devises divergent au niveau de l'index. C'est-à-dire on va prendre une devise qui monte et une autre qui descend, ou alors une devise qui est en tendance et une qui stagne. Donc voilà. Alors pour l'index du dollar américain, on a eu une tendance haussière. Puis on a eu ici une tendance baissière qui est venue en fait retracer 50% du mouvement. Donc on voit ici le niveau des 50 qui a servi de support. On a eu une très grosse remontée qui pourrait donc indiquer une reprise de la hausse donc du dollar. Donc pour moi, on aura un dollar qui va plutôt s'apprécier cette semaine. De toute façon, on verra ça tout au long de la semaine, donc sur le forum. Maintenant, au niveau de l'euro, on est dans un range. Voilà, on oscille donc entre un support et une résistance. Donc on n'a pas de tendance, on a une évolution à plat. Pour le CHF, c'est exactement la même chose. Donc on va soit trader des paires qui contiennent du franc suisse, soit on tradera des paires qui ont de l'euro, mais on va éviter de mélanger les deux.
de trader plusieurs paires qui ont de l'euro et plusieurs paires qui ont du CHF parce que leur évolution est la même chose. Donc ce serait trader plusieurs fois la même chose. Donc maintenant on va passer à la livre. Donc la livre plutôt haussière, hein. Ici on a une petite tendance haussière. Si on regarde ça en H4, on voit, bon, c'est pas très beau et c'est pas vraiment bien prononcé, mais c'est quand même haussier. Maintenant pour le yen, alors le yen, bah là on est en tendance haussière. Alors le yen, il y a une petite subtilité, c'est en gros il faut prendre l'inverse, c'est-à-dire que lorsque l'index du yen monte, et bien en fait le yen se déprécie. Voilà, donc c'est inversé. Donc là ici par contre quand on veut trader le yen, on va prendre la convergence au niveau des index. Par exemple, le dollar qui monte et le yen qui monte, bah hop, on va former l'USD yen. Voilà, mais ça c'est que avec le yen, hein. Sinon on prend que des devises qui montent et d'autres qui descendent. Donc voilà, donc le yen plutôt haussier, le CAD. Alors le CAD c'est plutôt indécis. Là je suis en daily, hein, sur tous les index. On a eu donc une tendance baissière avec quand même des gros retracements. Si on se met là par contre en H4, on voit qu'on a fait une consolidation, les cours ont évolué à plat et hop on est parti à la hausse. Donc moi cette semaine je ne vais pas trader les paires contenant du CAD. Ensuite pour la UD, on est haussier, même si on a eu donc ici une grosse bougie baissière, mais pour moi on est toujours ici en daily, on est en tendance haussière. On est venu chercher les 23,6 des retracements de Fibonacci sur cette hausse. Et donc on est toujours haussier, donc l'AUD haussier et le NZD. Le NZD, on est haussier aussi en daily, donc en tendance haussière. Voilà, donc maintenant les paires qu'on va pouvoir voir, ça va être donc USD Yen. Donc USD Yen, l'USD qui monte, le Yen qui monte. L'euro USD, donc l'euro qui évolue plutôt à plat, tandis que le dollar va sans doute s'apprécier. Enfin sans doute, on verra ça. Ensuite, on a l'euro GBP. L'euro GBP, donc l'euro GBP, l'euro qui est toujours à plat et la livre qui pour le moment s'apprécie. L'euro NZD, donc l'euro toujours à plat et le NZD qui monte. Ensuite, on verra aussi le NZD yen et l'AUD yen. Donc le yen qui monte, l'AUD et le NZD qui montent. Voilà, donc on va commencer par l'USD yen. Alors, USD yen, ici. Donc, USD yen. Alors, comment je fais mon analyse? Donc, je me mets sur un graphique en hebdo et je trace les niveaux les plus importants, donc les traits ici en bleu. Donc, le niveau pour savoir où je vais trader, jusqu'à quelle zone je vais pouvoir prendre des positions. Donc, on a un premier niveau de résistance possible à 81,13 et un second niveau vers les 84,18. Maintenant, on va regarder ici en journalier, on va regarder la tendance de fond. Donc ici, on a fait une tendance baissière. Voilà, on a formé un plus haut ici à 79,75. On a formé un plus bas à 78,69 qui a été plus haut que le précédent plus bas. Et les cours sont venus casser donc le dernier plus haut et sont donc partis à la hausse. On va donc ici privilégier les achats, hein, ce qui correspond aussi donc aux index, hein.
l'USD qui monte, le yen qui monte, donc on va privilégier les achats. On a donc une tendance haussière, donc je me mets sur le graphique en 4 heures pour essayer de voir dans quelle phase nous sommes. Et nous sommes en phase, dans une phase d'expansion. C'est-à-dire que les cours sont toujours accélèrent à la hausse. Donc là, je vais aller sur le graphique en 1 heure. Et ici, en fait, ce qui serait bien, ce serait qu'on range entre les... étant donné qu'on a une tendance haussière en daily et en H4, il faut que sur le 1 heure, le graphique en 1 heure, on ait soit une évolution à plat, c'est-à-dire pas de tendance, soit une tendance baissière, qui ferait un petit retracement donc sur le graphique en H4 et prendre à l'achat à l'inversement de cette tendance baissière. Donc ici on attend soit des cours qui rangent, soit une tendance baissière pour acheter l'inversement de la tendance. Et ici, donc si les cours range, on viendrait acheter la cassure par le haut du range avec l'écartement de ces bandes de Bollinger. Voilà, donc ça, ce sera à surveiller. Maintenant, on va passer... Ah oui, pour les objectifs, par contre, bah, on aura un objectif plutôt vers 81. Donc un seuil symbolique, hein, vu qu'on a aussi une résistance importante vers les 81,13. Donc on prendra notre bénéfice ici, vers ce niveau-là. Puis on attendra vraiment la cassure de ce niveau pour prendre d'autres positions à l'achat. Donc selon la même méthode que j'ai évoquée ici. Maintenant, on va passer à l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar. Alors, pour l'euro-dollar, je vais par contre utiliser, je vais pas faire du journalier 4 heures, 1 heure. Je vais plutôt déjà partir en mensuel, donc pour faire les niveaux vraiment importants. Donc les niveaux importants c'était les 1,2625 puis 1,1877. On aura aussi, bon, on a des niveaux intermédiaires ici aussi importants. Voilà, que je viens de voir en fait. Donc à 1,2226. Donc ensuite, maintenant on se met en hebdo. Donc j'utilise toujours 3 unités de temps, hein. Donc là, on se met... Je vais utiliser donc l'hebdo, le daily et le 4 heures. Voilà. Alors, maintenant, comment on va analyser ça? En fait, on voit qu'on a ici une tendance baissière en hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on a cassé les derniers plus bas ici. Et donc, on a une tendance baissière. On a retracé. Ici, on a fait un retracement vers les niveaux des 1,2625. Bon, on est parti plus haut vers les 1,27. On a clôturé vers les 1,27. Et donc, on se reporte sur le graphique ici en daily pour voir qu'on a formé, dans ce retracement là, on a fait une tendance haussière avec un plus bas ici à 1,2440 et un plus haut qui était à 1,2665 environ. Ce plus haut a été cassé, donc on est rentré dans une tendance haussière et les cours sont repartis à la baisse et se sont stoppés vers les 1,2534. Donc si on voulait partir, si on voulait suivre cette tendance baissière en hebdomadaire, on vendra en fait à la cassure du dernier plus bas, c'est-à-dire à l'invalidation de cette tendance haussière en daily, ce qui signifierait de vendre à la cassure des 1,2440. Cependant, bon, c'est un niveau qui est assez bas, ça sera un stop vraiment très éloigné du point d'entrée, avec ici pas vraiment un super objectif, hein, on n'aurait pas un super ratio. Donc le mieux en fait ce serait
que les cours en daily rangent sur ce niveau-là, ou alors continue la hausse, ça rajouterait de la marge, hein, continue la hausse jusqu'à ce niveau-là, qu'on ait un range, un petit range, et qu'on puisse partir à la vente. Voilà. Sinon, on peut toujours aussi trader cette tendance haussière en daily, en se reportant sur les unités de temps inférieures. Donc faire par exemple du journalier 4 heures, 1 heure. Mais ce serait vraiment acheter ici la tendance haussière en daily, ce serait faire du contre-tendance en hebdomadaire. Donc voilà, donc pour l'instant, vous irez voir donc les analyses de Rodem, hein, plutôt sur l'euro-dollar. Maintenant, l'euro GBP. Voilà, ici. Alors l'euro GBP, c'est très intéressant. Donc, euro GBP. Là, je suis aussi en hebdo journalier et 4 heures. Pourquoi? Parce que, regardez, on a les bandes de Bollinger qui convergent ici sur le graphique en journalier. Ça veut dire que les cours vont ne sont plus dans une phase d'accélération. Voilà, donc c'est plus dangereux de prendre des positions durant cette période-là. Et donc on le voit, là on a un support vers les 0,8020. Voilà. Donc ici je me mets en mensuel pour tracer donc les niveaux les plus importants. Donc on a le niveau ici vers les 0,8070. Donc un niveau très important. Et le second niveau vers où on va pouvoir trader à la vente, ce sera les 0,7694. Donc les 0,77. Si on casse, on pourra aller chercher des niveaux bien plus bas. Tels que par exemple les 0,7330 environ, mais ça on verra plus tard, on ne sera pas atteint tout de suite. Juste la mettre en bleu. Voilà, ça c'est mon petit code couleur. Donc, en hebdomadaire. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tendance baissière sur l'euro-livre. Une tendance baissière avec ici un petit retracement. Voilà, donc comment on va trader ça? Donc on a notre tendance baissière. Ici, on va regarder donc en daily, on va regarder en daily. Et là, en daily, on a une tendance haussière avec ici une congestion. C'est-à-dire qu'on a fait un plus haut vers les 0,81. Puis on a fait un plus bas. Et on est venu casser ce dernier plus haut. Puis on fait on a fait un plus haut ici au même niveau. Et on fait des plus bas au même niveau. Donc, là, c'est une configuration très très intéressante parce que ça peut nous donner une bonne opportunité de gains à la vente s'il y a une bonne accélération. Donc il y a toujours, bien sûr, dans ce genre de configuration, des niveaux critiques, hein. Donc le niveau critique, ce sera les 0,7970 et 0,7950. Voilà, donc ça, ce sont des niveaux assez dangereux qui pourraient repousser les cours et nous faire perdre. Mais donc on vendra à la cassure des 0,8020. Donc faudrait que en daily on vienne clôturer sous ce niveau et que les bandes de Bollinger s'écartent. Ça, ce serait vraiment le top. On pourrait vendre, on ferait bien sûr, on serait attentif vers ces niveaux-là, vers le dernier plus bas. Et donc on aurait notre objectif à 0, moi je mettrais à 0,77 0,7750, ça me semble un bon objectif. Donc voilà, ça c'est pour l'euro livre. Maintenant, l'euro NZD. L'euro NZD, alors euro NZD, voilà, c'est ici. Euro NZD, c'est très très intéressant aussi
Alors l'euro NZD par contre je vais le trader en journalier H4, H1. Donc on va en hebdo pour vraiment voir les niveaux les plus importants. Donc ici j'en ai tracé 3. Bon celui-là on s'en fiche un peu parce que là on va plutôt chercher les points, des points de vente. Et donc là on est actuellement sur un support à 1,5832. Enfin 1,5830. Faut marcher par zone. Hein. Ce ne sont pas des points précis. Et on a un second seuil qui peut faire support à 1,559. Donc on se met sur un graphique en journalier et on regarde notre tendance. Et ici notre tendance elle est très largement baissière. Très largement baissière. Et là regardez, ça va être très intéressant. On a vraiment une superbe configuration ici. Hein. Bon après, même si il peut y avoir des bonnes configurations, on n'a pas toujours, le marché ne va pas toujours dans notre sens. Mais ici, on est en tendance baissière. On est en tendance baissière, voilà. Et on a ici une, on n'a pas de tendance en fait sur le 4 heures. Et donc on a un support ici qui est aussi donc la ligne que j'avais notée à 1,5832. Voilà. Et donc si en 4 heures on venait à clôturer sous les 1,5820, on pourrait partir à la vente pour aller chercher un premier objectif vers les 1,57. Bon, on mettra 1,5715. Puis on ira chercher les 1,5615 aussi. Donc voilà, ça ce sont les deux objectifs à la vente. Donc clôture en H4 hein, sous les 1,5820. On fera bien sûr attention aussi au 1,58. Donc niveau donc les 1,58 qui est un support psychologique, un niveau psychologique. Maintenant on va aller regarder NZD JPY. Bon, les marchés viennent de s'ouvrir. NZD JPY. NZD JPY. Alors, NZD JPY. On a eu un gap haussier là. Donc, NZD JPY, on a notre tendance haussière en journalier ici. Et on a eu une tendance haussière en H4. Cependant, regardez, on a formé un plus haut ici, on a fait un plus bas ici. Donc, comment on aurait pu, là, on aurait pu partir à l'achat. Alors, je vais mettre là le graphique en 1 heure. Voilà. Donc là, il aurait été intéressant de partir à l'achat en fait. Bon, sans faire attention à ça, on aurait pu partir à l'achat ici sur cette bougie là. Voilà. Bon, je sais pas si ça aurait été gagnant par la suite. Mais voilà, donc ça on aurait pu. Maintenant, là en 4 heures, en fait, faut voir ce qui va se passer cette semaine. Parce que soit les cours continuent de monter, retournent directement à la hausse, et là je vois difficilement comment on pourra rentrer. Sinon, si les cours font un range ici, donc entre ce plus haut à 63, 75 et ce plus bas à 63, s'il y a un range, on pourra partir à l'achat, la cassure par le haut du range. Hein. Ou s'il y a une petite tendance baissière sur le H4, bah, on pourra acheter à la cassure du dernier plus haut. Mais donc ça, on y reviendra tout au long de cette semaine. Et pour l'AUD JPY, c'est la même chose en fait. C'est la même configuration. On va juste regarder les index pour voir comment ils ont ouvert. On va mettre ça en H4. Donc on va suivre ça toute la semaine. Hein. Venez intervenir sur le forum de Signal Forex. Hein.
pour parler de cette vidéo. Et mettez un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié. Et venez participer au Mumble. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire, à venir participer, ça c'est très bien. Et donc voilà, bon, j'en ai fini pour cette semaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Au revoir.